Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du 19e Pérec. La Mishnah nous dit aussi Kol Tzorke Mila be Shabbat. On pourra faire le jour de Shabbat tout ce qui est nécessaire pour la Brit Mila, c'est-à-dire tout ce que l'on ne pouvait pas faire la veille. C'est quoi? Moalim. Moalim, c'est couper le prépuce, la orla, ou porim. Et on pourra faire la priya. La priya, c'est qu'après avoir coupé la orla, le prépuce, on va retourner, il y a une autre peau qui recouvre le gland, et on va déchirer cette peau et la retourner porine. Ensuite, motzitzin, il faudra aspirer le sang, parce que, nous dit la Gemara, le sang de la Brit Mila, lorsqu'il revient dans la plaie, c'est dangereux. Donc il faut aspirer pour ne pas que l'enfant soit en danger de mort par le sang qui revient. Donc on enlève, on aspire un peu le sang, qu'on recrache bien sûr ensuite, pour que il n'y ait pas de sakana, de danger. Venotnim alea, et on pourra mettre sur la Brit Mila, après l'avoir coupé donc, ispelanit, on mettra un pansement, vechamon, et on mettra du cumin, ce qui était l'habitude à l'époque de mettre du cumin comme désinfectant pour ensuite panser la blessure. Et imlo shachak merev Shabbat, si on ne l'avait pas moulu avant Shabbat, le cumin, loes beshina venoten, on pourra le mâcher avec les dents Shabbat et ensuite donc le poser sur la plaie. De même, imlo taraf yain vashemen merev Shabbat, on avait l'habitude de mélanger du vin et de l'huile dans un plat avant Shabbat, pour ensuite le poser sur la Mila, qui servait donc aussi de remède. Si on ne l'a pas fait avant Shabbat, alors on mettra d'abord du vin, ensuite de l'huile, mais on ne les mélangera pas. Tout ce que l'on peut faire comme changement, s'il n'y a pas bien sûr de danger dans ce changement, on le fera. On ne pourra pas faire un chalouk lechatrila, c'est-à-dire qu'à l'époque, on avait l'habitude de prendre un morceau de tissu, on faisait un trou, et après la Brit Mila, donc on rentrait le tissu au niveau de la Brit Mila pour ensuite bloquer afin que la peau ne revienne pas à recouvrir le gland. Donc si on n'a pas préparé ce chalouk, donc ce morceau de tissu, on ne pourra pas lechatrila le faire pendant Shabbat. Et aussi la chalouk lechatrila. Aval, korech alea smartout, mais on pourra attacher tout autour quelque chose, donc smartout, un morceau de tissu, pour, comme nous l'avons vu, pour ne pas que ensuite la peau vienne recouvrir le gland. Imloit kin merev Shabbat, si on ne l'a pas préparé avant Shabbat, on ne l'a pas apporté ce morceau de tissu, alors korech aletzbor, on l'attachera on l'entourera autour de son doigt pour le transporter dans le domaine public, parce qu'on fait un changement par rapport à la semaine, ou mevi on l'amènera, c'est-à-dire pas seulement d'une maison à une autre dans la même cour, même si on n'a pas fait de hérouve, mais même d'une autre cour, même s'il n'y avait pas eu de hérouve, on pourra amener donc ce morceau de tissu pour ensuite bander, mettre autour de la Brit Mila, comme nous l'avons vu, puisque tout ce qui est nécessaire à la Brit Mila repousse le Shabbat. Donc ce que l'on peut faire avec un petit changement, on le fera. Ce qu'on ne peut pas, donc comme nous avons vu, on a le droit de le faire même pendant Shabbat.